Dans un coin reculé de l'Afrique de l'Ouest, blotti entre les collines verdoyantes et les champs de mil, se trouvait le petit village de Ndembo. Là-bas, la vie suivait un rythme ancien, dicté par le lever du soleil, les saisons des pluies et les chants des coqs. Le village était simple mais soudé, les habitants vivaient au jour le jour, partageant ce qu'ils avaient, aussi peu que ce fût. Parmi eux vivait une veuve nommée Mama Kadia, une femme au regard doux mais fatigué. Depuis la mort de son mari, emportée par la maladie 5 ans plus tôt, elle vivait seule dans une petite case en terre battue, gagnant sa vie en vendant de petites galettes au marché et en tressant les cheveux des femmes du village. Bien qu'elle soit pauvre, Mama Kadia avait une réputation de bonté. On disait que son cœur était plus vaste que les plaines de savane, et qu'elle n'avait jamais refusé l'aide à quiconque frappait à sa porte. Ce matin-là, elle était assise sur son tabouret, tressant un panier de feuilles de palmier quand un bruit attira son attention. En relevant les yeux, elle aperçut un garçon inconnu, maigre et couvert de poussière, s'approcher lentement du village. Il avait l'air épuisé, affamé, et portait dans ses yeux la peur de ceux qui ont trop erré. C'était ce jour-là que le destin de Mama Kadia allait commencer à changer. Le garçon s'arrêta à l'entrée du village, le regard fuyant, incertain. Ses vêtements étaient en lambeaux, ses pieds nus couverts de plaies. Quelques enfants du village, intrigués, l'observaient de loin, chuchotant entre eux. Les adultes, méfiants, le surveillaient sans s'approcher. Mais Mama Kadia, dès qu'elle vit son visage, sentit son cœur se serrer. Elle posa son panier, s'essuya les mains sur son pagne et s'approcha doucement du garçon. « Tu as faim » demanda-t-elle d'une voix douce. Le garçon hocha timidement la tête, incapable de prononcer un mot. Il tremblait, autant de fatigue que de peur. Mama Kadia prit sa main, fine comme une branche sèche, et l'emmena chez elle. Dans sa case, elle lui donna un peu d'eau, puis lui réchauffa les dernières galettes qu'elle avait mises de côté pour le lendemain. Elle les lui tendit sans hésitation. Le garçon les dévora en silence, les larmes coulant sur ses joues sales. « Comment t'appelles-tu, mon fils » demanda-t-elle. Le garçon hésita. Finalement, il murmura. « Je ne sais pas. On m'appelait petit là où j'étais. » Il venait de loin, c'était tout ce qu'il savait. Sa famille avait été attaquée pendant une traversée, et il avait fui, errant de village en village, rejeté, battu, oublié. Mama Kadia le regarda longtemps, puis elle dit simplement « Alors tu t'appelleras Sadio. C'est un nom de force et de lumière. » Et c'est ainsi que le garçon sans nom devint Sadio, et que Mama Kadia, sans le savoir, avait adopté un fils. Les jours suivants, Sadio reprit des forces grâce aux soins de Mama Kadia. Chaque matin, elle lui préparait une bouillie chaude de mil, qu'il mangeait avec reconnaissance. Peu à peu, la peur dans ses yeux s'estompa, remplacée par une curiosité timide et un sourire discret. Mama Kadia l'intégra à sa routine. Il l'accompagnait au marché, portait les paniers de galettes, l'aidait à ramasser le bois, et l'observait attentivement quand elle tressait ou préparait les feuilles médicinales. Elle lui apprenait les noms des plantes, les proverbes du village, et les chansons anciennes que sa grand-mère lui chantait autrefois. Les habitants de Ndembo finirent par s'habituer à sa présence. Certains acceptèrent de lui parler, d'autres restèrent réservés. Mais personne n'osa contredire Mama Kadia. Dans le village, sa sagesse était respectée autant que son courage. Une nuit, alors qu'il partageait un maigre dîner sous les étoiles, Sadio fixa Mama Kadia et dit d'une voix tremblante « Pourquoi tu m'aides, moi qui ne suis rien ?» Elle lui répondit, posant doucement sa main sur son épaule. « Parce que moi aussi, j'ai connu la faim, l'abandon. Et parce que parfois, il suffit d'une seule main tendue pour sauver une vie. » Ce fut ce soir-là que Sadio comprit qu'il avait enfin trouvé une famille. Et au fond de lui, il se fit une promesse silencieuse. Un jour, il rendrait à Mama Kadia tout ce qu'elle avait fait pour lui, et plus encore. Les mois passèrent, et les saisons changèrent. À Ndembo, le temps s'écoulait doucement entre les récoltes, les fêtes traditionnelles et les veillées autour du feu. Sadio grandissait, à la fois en taille et en esprit. Il écoutait avec attention les anciens du village, posait 1000 questions, et montrait une intelligence vive qui surprenait tous ceux qui lui parlaient. Mais malgré sa joie de vivre retrouvée, Mama Kadia remarquait parfois, dans les yeux du garçon, une lueur de tristesse qu'il ne disait pas. Elle savait que certaines blessures mettent du temps à guérir. Un matin, alors qu'elle revenait du marché, Mama Kadia découvrit que Sadio avait tracé des signes étranges sur le sol, près de leur case. « Qu'est-ce que c'est, mon fils » demanda-t-elle. « Ce sont des lettres. Je les ai vues dans un livre qu'un vieux voyageur m'a montré. Il m'a dit que c'est comme ça qu'on lit et qu'on écrit. » Intriguée et touchée par son envie d'apprendre, Mama Kadia prit une décision difficile. Elle se rendit chez le chef du village et demanda à inscrire Sadio à l'école de la ville voisine, à plusieurs kilomètres de là. Mais l'école coûtait de l'argent, et Mama Kadia n'avait presque rien. Pourtant, cette nuit-là,
Elle ouvrit une petite calebasse cachée sous son lit, où elle gardait en secret ses rares économies. Quelques pièces d'argent, ses seuls trésors, accumulés sur plusieurs années. Le lendemain, elle remit tout à l'instituteur venu de la ville et dit « Ce garçon doit apprendre. C'est tout ce que j'ai, mais je lui donne. » Et c'est ainsi que Sadio, le garçon trouvé à l'entrée du village, eut sa première chance de changer son destin. Le jour du départ arriva plus vite que Sadio ne l'aurait souhaité. À l'aube, alors que le coq n'avait pas encore chanté, Mama Kadia l'aida à préparer un petit baluchon avec quelques vêtements usés, une gourde en calebasse, et une poignée de galettes de mil qu'elle avait cuisinées spécialement pour lui. Le car qui reliait Ndembo à la ville arriva en soulevant un nuage de poussière. C'était un vieux véhicule brinque-ballant, mais pour Sadio, il représentait une promesse, une porte vers un monde qu'il n'avait jamais connu. Devant la foule silencieuse venue lui dire au revoir, Sadio se tourna vers Mama Kadia. Il voulait dire tant de choses, mais les mots restaient coincés. Alors, il l'enlaça fort, comme pour emporter une partie d'elle avec lui. « Je reviendrai, Mama. Je te le promets. » Elle sourit, les yeux brillants mais le visage digne, et répondit simplement. « Sois fort, apprends tout ce que tu peux. Le monde est dur, mais ton cœur est plus fort. » Puis elle glissa dans sa main un petit morceau de tissu noué contenant un gris-gris, un talisman de protection transmis par sa grand-mère. « Il te protégera quand je ne serai pas là. » Le car s'éloigna, emportant Sadio vers la ville, vers l'inconnu, tandis que Mama Kadia, seule, le regardait disparaître au loin, priant les ancêtres de veiller sur lui. Quand Sadio arriva en ville, ses yeux s'écarquillèrent devant la foule, le bruit, les immeubles en béton, les klaxons et les rues bondées. Lui qui venait du calme de Ndembo, se sentit tout petit dans ce monde immense où tout allait vite, trop vite. L'école où il allait étudier se trouvait dans un quartier modeste. Il y avait là d'autres enfants comme lui, des orphelins, des enfants pauvres, mais aussi des enfants de commerçants ou de fonctionnaires. Sadio se sentait différent. Il ne parlait pas comme eux, ne connaissait pas les codes de la ville. Certains se moquaient de son accent villageois, de ses habits usés, de son silence. Mais il gardait en tête les mots de Mama Kadia. Le monde est dur, mais ton cœur est plus fort. Il serrait le gris-gris chaque fois que le découragement l'envahissait. Malgré les moqueries, Sadio écoutait, lisait, observait. Il passait ses soirées à la bibliothèque de l'école, à lire des livres qu'il ne comprenait pas toujours, mais qu'il s'efforçait de déchiffrer mot par mot. Il apprenait vite, avec une soif insatiable. Les enseignants commencèrent à le remarquer. Un professeur, Monsieur Faye, fut particulièrement impressionné par son sérieux. Un jour, il le prit à part et lui dit « Sadio, tu as quelque chose que d'autres n'ont pas, la volonté. Avec ça, tu peux aller très loin. » Sadio n'oublia jamais ces mots, comme il n'oublia jamais le visage de Mama Kadia, qu'il revoyait chaque soir en fermant les yeux. Les mois passèrent, et Sadio s'habitua peu à peu à la vie en ville. Il ne parlait plus avec hésitation. Il comprenait les mathématiques, déchiffrait les textes complexes, et écrivait mieux que certains de ses camarades. Il n'était plus le garçon du village, mais le petit génie silencieux de la classe. Un jour, après avoir reçu la meilleure note de l'école à un examen de lecture, Sadio se rendit dans le bureau du directeur pour une récompense symbolique, un cahier neuf et une enveloppe. Il pouvait écrire une lettre à qui il voulait. Sans hésiter, il s'assit sur le banc sous l'arbre de la cour et écrivit, avec une écriture encore hésitante mais pleine d'émotion. « Mama Kadia, je suis fort, comme tu me l'as demandé. L'école est difficile, mais je tiens bon. J'apprends pour toi. Chaque lettre, chaque chiffre, je les retiens comme des promesses. Je ne t'ai pas oublié. Je ne t'oublierai jamais. Je te remercie de m'avoir offert ta seule richesse, la chance. Un jour, je reviendrai. Et tu verras, ce sera toi la reine. Ton fils pour toujours. Sadio. » Il remit la lettre à l'instituteur qui partait au village pour les congés. C'était la première fois qu'il écrivait à Mama Kadia. Et au village, quelques jours plus tard, une vieille femme aux mains usées par les années reçut cette lettre, qu'elle garda précieusement dans son pagne, près de son cœur. Elle la relisait chaque soir, les yeux pleins de larmes silencieuses, des larmes de fierté. À l'école, les années s'enchaînaient, et Sadio ne cessait de briller. Il gagnait des concours, représentait son établissement, et son nom commençait à circuler dans les couloirs des écoles de la ville comme un exemple de persévérance. Mais cette réussite avait un prix. Les frais de scolarité augmentaient, et même si certaines personnes bienveillantes l'aidaient ponctuellement, les difficultés financières restaient constantes. Un jour, à la fin d'une année scolaire, un responsable de l'école convoqua Sadio. « Mon garçon, tu es l'un des meilleurs élèves que nous ayons jamais eus. Mais tes frais de l'année prochaine sont encore impayés. Si tu ne trouves pas un soutien, tu risques de devoir arrêter. » Sadio sentit un nœud dans son ventre. Il avait tellement avancé,
Revenir au village maintenant, ce serait comme renoncer à tous les sacrifices de Mama Kadia. Il pensa à elle, à sa petite case, à son sourire fatigué. Le soir même, il écrivit une autre lettre à Mama Kadia, cette fois sans lui parler des difficultés. Il ne voulait pas l'inquiéter. Mais au village, Mama Kadia ressentit quelque chose. Comme si son cœur de mère avait deviné ce que son fils ne disait pas. Elle prit alors une décision, vendre son dernier bien précieux, un collier en or hérité de sa mère, qu'elle avait juré de ne jamais toucher. Elle se rendit chez un bijoutier de passage et vendit l'objet sans trembler. Avec l'argent, elle envoya un colis à l'école de Sadio, accompagné d'un simple mot. « Mon fils, tant que je respire, tu n'abandonneras pas. Continue. Va jusqu'au bout. » Sadio reçut le colis quelques jours plus tard. En voyant le collier, il comprit ce que Mama avait fait. Ce jour-là, il pleura comme un enfant. Puis il serra les poings et se dit « Je réussirai. Pas seulement pour moi, mais pour elle. » Le temps filait comme le vent sec de l'harmattan. Sadio avait maintenant 16 ans. Il était en dernière année de collège, et son nom figurait en haut de tous les tableaux d'honneur. Mais derrière les félicitations, les regards admiratifs et les sourires, une autre réalité s'installait, celle de la solitude. Il vivait en foyer d'étudiants, loin de toute famille, loin de Mama Kadia. Il ne la voyait qu'une fois par an, pendant les vacances scolaires, et chaque retour au village lui brisait un peu plus le cœur. Il voyait les rides sur le visage de sa mère adoptive s'approfondir, ses pas devenir plus lents, ses doigts trembler légèrement quand elle lui servait à manger. Un jour, alors qu'il rentrait du marché, elle s'était évanouie sans prévenir. Un simple malaise, avait dit le guérisseur. Le corps est fatigué, elle travaille trop, et mange trop peu. Ce fut un électrochoc pour Sadio. De retour en ville, il décida de prendre un petit boulot après les cours. Il lavait des voitures, portait des marchandises au marché, faisait les courses de certains enseignants contre quelques pièces. Ce n'était pas grand-chose, mais chaque semaine, il mettait un peu d'argent de côté pour Mama Kadia. Ses résultats scolaires ne chutèrent pas. Au contraire, plus les jours devenaient difficiles, plus il se battait. Il était devenu un jeune homme déterminé, discipliné, mûr bien au-delà de son âge. Et un matin, à la surprise générale, son nom fut lu à voix haute dans toute l'école. Sadio Diallo, boursier national. Accepté au lycée d'excellence de la capitale. Les élèves applaudirent. Les professeurs le félicitèrent. Mais lui, debout, le regard fixé sur le ciel, ne disait rien. Dans son cœur, il n'entendait qu'une voix, celle de Mama Kadia, des années plus tôt, disant « Apprends, mon fils. Apprends, et va plus loin que moi. » Sadio arriva à la capitale avec une valise trop légère, un cœur chargé d'espoir et un esprit en ébullition. Le lycée d'excellence où il avait été admis était bien différent des écoles qu'il avait connues. Les élèves y parlaient plusieurs langues, maîtrisaient l'informatique, portaient des montres numériques et lisaient des livres qu'il n'avait jamais vus. Au début, il se sentit dépassé. Les cours allaient vite, très vite. Les professeurs parlaient comme s'ils s'adressaient à de jeunes universitaires. Mais comme toujours, Sadio écoutait, observait, absorbait. Il étudiait tard le soir, se levait avant tout le monde, notait tout dans un vieux cahier usé qu'il appelait le cahier des batailles. Et comme toujours, il excellait. Mais cette fois, le vide grandissait aussi. Dans ce monde si moderne, si pressé, personne ne parlait de Ndembo. Personne ne connaissait Mama Kadia, ni ne comprenait ce que c'était que de sacrifier un collier hérité de sa mère pour permettre à un enfant d'apprendre à lire. Il se sentait souvent invisible, comme s'il vivait entre deux mondes, celui d'où il venait et celui vers lequel il allait, sans jamais vraiment appartenir à aucun. Un soir, après avoir reçu une lettre de Mama Kadia dans laquelle elle écrivait simplement « Je vais bien, mais je fatigue vite ces temps-ci », Sadio se mit à pleurer. Pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il sentait qu'il montait de plus en plus haut, alors qu'elle s'épuisait de plus en plus bas. Il fit alors une promesse nouvelle, écrite au dos de son cahier des batailles. « Un jour, Mama, tu ne manqueras plus jamais de rien. Je te le jure. » Et cette promesse allait guider chacun de ses pas vers un futur qu'il n'imaginait pas encore. Les années passèrent, et Sadio commença à se faire un nom. Il excella dans ses études, notamment en mathématiques et en sciences, et finit par obtenir une bourse pour l'université. Il avait surmonté les obstacles, brisé les chaînes de la pauvreté, et porté les espoirs de tout un village. Mais chaque victoire avait son ombre. À chaque diplôme décerné, à chaque prix remporté, Sadio pensait à Mama Kadia, à son sacrifice, à la vieillesse qui l'envahissait. Elle avait toujours été sa première source d'inspiration. Quand il se levait le matin, il pensait à elle, quand il regardait ses notes, il pensait à elle. Et plus il montait, plus le poids de sa promesse grandissait.
Lorsqu'il obtint son premier emploi dans une grande entreprise de télécommunications, il n'avait plus aucune excuse. Il était maintenant un homme accompli, et il savait qu'il devait revenir. Non seulement pour elle, mais aussi pour la mémoire de tous ceux qui avaient cru en lui. Il choisit un jour d'aller faire une surprise à Mama Kadia. Après avoir économisé pendant plusieurs mois, il décida de retourner à Ndembo avec un sac rempli de biens qu'il avait achetés pour elle. Des vêtements, des médicaments, des denrées, et un petit montant d'argent qu'il avait mis de côté pour sa mère adoptive. Il arriva au village, son cœur battant plus fort à chaque pas. Quand il arriva devant sa petite case, il la trouva à l'entrée, assise sur son tabouret, comme à l'époque, mais beaucoup plus frêle. Ses cheveux étaient gris, et ses yeux avaient perdu une partie de leur éclat. « Mama, je suis de retour », dit-il, les yeux pleins de larmes. Elle leva les yeux et le reconnut. Un sourire vint illuminer son visage ridé, un sourire qui disait tout. Elle savait que, malgré toutes les difficultés, il était devenu celui qu'il était destiné à être. Elle tendit les bras pour l'accueillir, et Sadio la serra contre lui, murmurant des mots qu'il n'avait jamais osé dire auparavant. « Tu n'as pas à t'inquiéter plus longtemps, Mama. Maintenant, c'est moi qui vais veiller sur toi. » Les mois passèrent, et Sadio s'installa à Ndembo. Il rendait souvent visite à Mama Kadia, mais il ne se contentait pas de l'aider matériellement. Il voulait lui offrir un véritable avenir, un héritage durable. Il investit dans de petits projets agricoles pour le village, créant des coopératives où les femmes pouvaient cultiver et vendre leurs produits. Chaque fois qu'il revenait au village, il trouvait Mama Kadia plus souriante, plus calme. Elle s'épanouissait à nouveau, entourée de la prospérité qu'il avait apportée. Sadio, lui, sentait qu'il accomplissait enfin ce pourquoi il avait tant lutté. Honorer la mémoire de tous les sacrifices qu'elle avait faits pour lui. Un après-midi, alors qu'il s'était installé dehors, à l'ombre d'un grand baobab, Mama Kadia se tourna vers lui et lui dit d'une voix calme. « Sadio, tu n'as jamais demandé, mais je crois qu'il est temps de te raconter une histoire. » Sadio leva les yeux, surpris. C'était la première fois qu'elle lui parlait de son passé. Elle hésita un instant, puis commença. « Tu sais, je ne t'ai pas seulement adopté par bonté. » Elle prit une grande inspiration. « Il y a de cela des années. Avant que ton père n'arrive dans mon village, j'étais mariée à un homme, mais il m'a laissé seule avec mes enfants après sa mort. Je vivais dans la pauvreté, mais j'étais fière de ce que j'avais. Puis un jour, un jeune garçon, presque aussi jeune que toi, est arrivé chez nous, abandonné et perdu. Et ce garçon, c'était ton père. » Sadio écouta, bouche bée, tandis que Mama Kadia poursuivait. « Ton père n'était pas riche, ni même un grand homme en apparence, mais il avait une grande bonté en lui. Il m'a appris à ne jamais laisser quelqu'un dans la détresse, à toujours tendre la main, même quand on n'a rien. Avant de partir, il m'a dit « Si un jour tu as la chance de sauver un enfant, fais-le. C'est ce qui me permettra de vivre dans le cœur des autres. » Sadio sentit une vague de chaleur envahir son cœur. Tout à coup, le monde autour de lui prit un nouveau sens. Le garçon qu'il avait sauvé, c'était lui. Et Mama Kadia, la femme généreuse, était aussi un symbole de tout ce qu'il avait perdu et retrouvé. « Maintenant, tu comprends, mon fils. » Ajouta-t-elle. « C'est pour ça que j'ai tendu ma main à toi, pour que tu sois celui qui, un jour, porterait cette lumière que ton père m'a laissée. » Les paroles de Mama Kadia résonnaient dans l'esprit de Sadio comme un écho lointain et puissant. Il avait toujours cru que c'était lui qui devait rendre hommage à cette femme qu'il avait sauvée de la misère. Mais il comprenait désormais que tout était un cycle, un échange continu entre générations, entre âmes, entre sacrifices et bénédictions. Cette révélation changea quelque chose en lui. Sadio savait désormais que la mission qu'il s'était donnée ne consistait pas seulement à honorer Mama Kadia, mais aussi à transmettre ce qu'elle lui avait offert. L'amour inconditionnel, la générosité et la conviction que, peu importe les épreuves, il fallait toujours tendre la main à ceux qui en avaient besoin. Au fil du temps, son travail dans le village se diversifia. Il lança des programmes d'éducation pour les jeunes, particulièrement les filles, qui avaient souvent été laissées de côté dans les villages voisins. Il forma les jeunes à la gestion d'entreprises agricoles, leur apprenant comment gérer les ressources, comment valoriser leur production, et surtout, comment se soutenir mutuellement dans un monde qui semblait souvent leur tourner le dos. Chaque succès de ces jeunes le remplissait de fierté. Mais, au fond de lui, il savait que rien de tout cela ne serait arrivé sans le sacrifice de Mama Kadia. La vieille femme, qui avait presque tout donné pour lui, voyait désormais des sourires, des larmes de joie, et des regards pleins de gratitude là où il n'y avait auparavant que pauvreté et désespoir. Un jour, alors qu'il travaillait sur un projet communautaire avec quelques villageois, Sadio revint chez lui, fatigué mais heureux, pour découvrir que Mama Kadia avait préparé un repas spécial pour lui. Un plat qu'elle ne faisait qu'en de rares occasions. Elle était plus fragile qu'auparavant, mais son sourire n'avait pas changé. Elle le regarda avec des yeux pleins de sagesse et d'amour. « Tu as bien fait, mon fils. Tu as bien fait. »
Tu as donné à ce village tout ce qu'il n'avait pas. Mais n'oublie pas, Sadio. Tout ce que tu le fais aussi pour toi-même. Parce que ton cœur est celui de ton père, et il ne cessera jamais d'aimer. Sadio comprit que la vraie richesse ne résidait pas dans les possessions ou les accomplissements extérieurs, mais dans ce qu'on donne, dans ce qu'on transmet à ceux qui viendront après nous. Il avait perpétué l'héritage de son père, et, à travers ses actions, il honorait la mémoire de Mama Kadia, qui avait vu en lui un espoir, un fils, et une promesse d'avenir. Et, dans la douceur de cette soirée, il réalisa que la vie était un fil tissé d'amour, de sacrifices et de retrouvailles, qui se continuait de génération en génération. Les années continuèrent de défiler, et Sadio, désormais un homme accompli et respecté, eut l'opportunité de voyager à l'étranger grâce à son travail. Il avait réussi à créer des liens avec des partenaires internationaux et à faire connaître ses projets pour les communautés rurales. Mais malgré ses succès, il n'oubliait jamais Ndembo, ni Mama Kadia. Il revenait souvent, à chaque occasion, et se rendait régulièrement à l'école où il avait appris à lire et à écrire. Un jour, lors d'une conférence internationale, Sadio eut une idée qui allait changer encore davantage la vie de son village et de ceux qui lui étaient chers. Il proposa de créer une fondation en l'honneur de Mama Kadia, dédiée à l'éducation, à la santé et au développement durable des villages reculés. L'objectif était simple, donner à ceux qui, comme lui autrefois, n'avaient pas accès aux ressources nécessaires pour changer leur destin. La fondation reçut un accueil enthousiaste, et grâce à la générosité de nombreux donateurs et partenaires, Sadio put financer des écoles, des hôpitaux de campagne et des programmes de formation pour les jeunes. Pendant ce temps, Mama Kadia, bien qu'elle fût de plus en plus affaiblie, continuait d'observer, avec fierté, le fruit des sacrifices qu'elle avait faits des années plus tôt. Chaque projet financé, chaque enfant qui allait à l'école, chaque vie transformée par l'éducation lui apportait une satisfaction immense. Même si elle savait que ses forces diminuaient, son cœur battait toujours avec la même ferveur pour son fils et pour le futur qu'il façonnait à travers ses actions. Un matin, alors qu'elle était assise près de sa case, contemplant les champs verdoyants que Sadio avait cultivés, elle sentit une grande paix l'envahir. Elle avait accompli sa mission. Elle avait sauvé un enfant. Et ce même enfant était devenu un homme capable de transformer le monde. Mais les signes de la vieillesse étaient là, plus évidents que jamais. Elle savait que son temps était venu, mais elle n'éprouvait aucune peur. Elle était en paix, prête à laisser partir ce corps qui avait donné tant d'amour. Sadio, en revenant de l'étranger, trouva sa mère allongée sous le grand baobab, le visage serein. Elle lui sourit faiblement, comme si elle savait qu'il allait tout comprendre. « Maman, ne me laisse pas, murmura-t-il, les larmes aux yeux. » Elle posa sa main sur la sienne. « Je ne te laisse jamais, mon fils. Je suis en toi. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de Sadio comme une vérité éternelle. Il savait que, même sans elle, il continuerait à porter l'héritage qu'elle lui avait donné. Il ferait toujours son possible pour que son sacrifice ne soit jamais oublié. Après le départ de Mama Kadia, Sadio se retrouva dans un silence lourd, un vide immense qu'aucune réussite professionnelle ni reconnaissance extérieure ne pouvait combler. C'était comme si, en perdant sa mère adoptive, il avait aussi perdu une part de lui-même, une force invisible qui guidait tous ses choix et ses actions. Mais il ne se laissa pas abattre. Au contraire, la disparition de Mama Kadia renforça sa détermination. Il savait que ce qu'elle lui avait offert allait au-delà des simples souvenirs. Elle lui avait transmis une vision, une philosophie de vie. C'était à lui de continuer à la diffuser, d'en faire une source de lumière pour d'autres. Il poursuivit sans relâche son travail au village, mais cette fois, il alla au-delà de ses propres projets. Il invita des entrepreneurs, des experts en développement durable, des politiciens et des acteurs du secteur social à venir dans son village pour voir par eux-mêmes ce qu'un peu d'amour et de solidarité pouvait accomplir. Le village de Ndembo, autrefois isolé et oublié, devint un modèle pour d'autres communautés rurales. Les écoles fleurirent, les femmes commencèrent à s'organiser pour produire et vendre leurs récoltes, et les enfants eurent enfin accès à une éducation digne de ce nom. Mais Sadio ne se contenta pas de cela. Il se rendait régulièrement dans les écoles qu'il avait contribué à bâtir, non pas en tant que directeur ou donateur, mais en tant qu'enseignant et mentor. Il aimait raconter son histoire, celle d'un garçon qui n'avait rien, mais qui avait tout reçu en retour, l'amour, la sagesse et l'espoir. Un jour, alors qu'il enseignait dans l'une des écoles qu'il avait aidé à établir, une petite fille leva timidement la main. « Monsieur Sadio, pourquoi êtes-vous si généreux ?» La question, simple et innocente, fit sourire Sadio. Il s'arrêta un instant et répondit avec calme. « Parce que j'ai appris, grâce à une femme, que ce que l'on donne ne disparaît jamais. L'amour, l'éducation, la solidarité, tout cela se transmet de génération en génération. Ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour ceux qui viendront après nous. » Il savait que ses élèves comprenaient, même s'ils ne mesuraient pas encore la profondeur de ses paroles.
Mais lui, Sadio, savait une chose. Il avait accompli ce qu'il avait toujours voulu faire. Il avait honoré Mama Kadia, il avait honoré son père, et il avait honoré son propre héritage. Chaque sourire d'enfant, chaque réussite dans ce village qu'il avait vu renaître, était un hommage vivant à cette femme qui, des années plus tôt, lui avait tendu la main. Il vivait maintenant pour le cycle infini de l'amour et du don, une chaîne qu'il continuait à tisser, une main tendue après l'autre. Un après-midi, alors que Sadio rentrait d'une réunion avec des investisseurs pour un projet d'agriculture durable, il se retrouva dans un petit café du centre-ville, fatigué mais satisfait. Le bruit de la rue, les voitures et la foule lui semblaient étrangers, comme si, malgré tout ce qu'il avait accompli, il n'était jamais vraiment à sa place dans ce monde moderne. Il s'assit dans un coin tranquille, sirotant son café noir, pensant à la nouvelle génération de jeunes qu'il avait rencontrés dans les écoles de Ndembo. Un futur qui se dessinait devant eux, avec des possibilités infinies. Alors qu'il réfléchissait, une voix douce l'interpella. Sadio Diallo. Il tourna la tête. Une femme d'une quarantaine d'années se tenait là, son regard intensément posé sur lui. Elle portait des lunettes, un chemisier simple et un sourire énigmatique. Sadio la scruta un moment, se demandant s'il la connaissait. Oui, c'est bien moi. Mais je crois que nous ne nous sommes jamais rencontrés. Elle sourit, s'assit en face de lui sans qu'il n'ait le temps de l'inviter. Je suis Aïcha. Je suis journaliste. Et j'ai écrit un article sur toi dans un magazine international il y a quelques mois. Sadio se souvint soudain de l'article. Elle avait parlé de lui comme d'un exemple de réussite en Afrique, un modèle de résilience et de générosité. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que cette femme avait une autre histoire à lui raconter, quelque chose qui allait changer encore sa vision de son propre parcours. En réalité, j'ai une histoire qui te concerne directement, dit-elle d'une voix douce. Il l'écouta attentivement, intrigué. Tu vois, je viens de Ndembo. Je suis né dans ce village. Et elle marqua une pause avant de continuer. J'étais l'une des premières élèves de l'école que Mama Kadia a fondée. Sadio se figea. Il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Attends, tu veux dire que tu connais Mama Kadia? Demanda-t-il, son cœur battant plus fort. Aïcha acquiesça lentement, une lueur de nostalgie dans ses yeux. Bien sûr. Mama Kadia m'a appris à lire et à rêver. C'est grâce à elle que j'ai poursuivi mes études et que je suis devenu journaliste. Si elle ne m'avait pas tendu la main, je serais resté dans l'ombre, comme beaucoup d'autres jeunes filles du village. Mais son amour et sa générosité ont marqué ma vie. Sadio était bouleversé. Il n'avait jamais imaginé que quelqu'un d'aussi éloigné de son quotidien, quelqu'un de la ville, aurait pu être directement impacté par l'action de Mama Kadia. Tu sais, Aïcha, je suis tellement heureux que tu sois ici. Tu ne peux pas imaginer combien cela me touche d'entendre ton histoire. Elle sourit, une grande tendresse dans les yeux. Ce n'est rien de plus que ce qu'elle a fait pour nous tous. Tu es la preuve vivante qu'un petit acte de bonté peut créer un changement énorme, Sadio. Et je voulais te dire que, même si Mama Kadia n'est plus parmi nous, elle vit à travers ce que tu as construit. Et ça, c'est un héritage immortel. Sadio sentit un profond respect pour cette femme, pour son travail, et pour l'impact que Mama Kadia avait eu, non seulement sur lui, mais sur des vies entières. Il savait désormais qu'il n'était pas seul à porter cette flamme. Les paroles d'Aïcha résonnèrent en Sadio bien après leur rencontre. Il se rendit compte que son parcours, bien qu'il fût unique, n'était qu'un des nombreux exemples d'un phénomène plus vaste, l'impact profond d'une personne qui consacre sa vie à aider les autres. Aïcha, en lui racontant son histoire, lui avait offert un miroir. Il n'était pas le seul à avoir été marqué par l'amour et l'engagement de Mama Kadia. Cette femme avait transformé des vies sans même en être consciente, en distribuant des graines d'espoir qui avaient gerbé bien au-delà de son village. Dans un monde où l'on célébrait souvent des réussites individuelles, Sadio découvrait que sa propre réussite n'était pas le fruit d'un effort solitaire, mais l'effet d'une onde qui s'était propagée bien au-delà de ses attentes. Un mois plus tard, Sadio décida de revenir au village de Ndembo avec un groupe de jeunes volontaires et des professionnels pour organiser une grande cérémonie en l'honneur de Mama Kadia. Ce ne serait pas un simple hommage posthume, mais un événement marquant pour le village, pour l'histoire de cette femme qui, sans titre ni reconnaissance officielle, avait fait plus que beaucoup de grands noms. Le jour de la cérémonie, le village tout entier se rassembla sous le grand baobab. Des centaines de personnes étaient présentes, venant de villages voisins, des villes lointaines, mais aussi de la capitale. La scène était émouvante. Des femmes, des hommes, des enfants, tous unis par une seule et même gratitude envers la femme qui avait donné sans compter. Sadio, debout devant l'assemblée, prit la parole, son regard portant loin, au-delà des visages qu'il écoutait attentivement. Ce n'est pas moi qui suis l'héritier de Mama Kadia. Non, nous sommes tous ses héritiers. Elle a semé en nous une lumière qui éclaire encore chaque jour nos vies.
Nous devons continuer ce qu'elle a commencé. Car c'est ainsi que son amour vivra à travers nous tous. Des larmes silencieuses coulèrent sur les visages des anciens du village, des jeunes qui avaient grandi sous son influence. Mama Kadia n'était pas juste une figure maternelle pour Sadio. Elle était un symbole vivant de la transmission et de la solidarité. La cérémonie ne se contenta pas de rendre hommage à une seule vie, mais célébra l'âme d'une communauté unie par la force de l'altruisme. Le lendemain, un grand panneau fut érigé au centre du village, portant les mots « Éducation et solidarité, l'héritage de Mama Kadia ». Ce fut un acte symbolique, mais surtout un acte de continuité, un acte qui ancrerait cet héritage dans le futur. Sadio sentit que ce n'était pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre. Le projet qu'il avait mis en place pour le développement de la région se poursuivait, avec encore plus d'enthousiasme. L'idée de continuer à répandre ce qu'il avait reçu lui donna une force nouvelle. Les mois qui suivirent la cérémonie en l'honneur de Mama Kadia furent marqués par une transformation visible dans le village de Ndembo. Les écoles prospéraient, les jeunes se formaient à des métiers qui avaient longtemps été inaccessibles, et les femmes, autrefois contraintes à des tâches domestiques, s'épanouissaient dans des projets communautaires. Sadio, toujours fidèle à la mémoire de celle qu'il avait sauvée, passa de plus en plus de temps à enseigner, non seulement aux jeunes de son village, mais aussi aux adultes qui, grâce à la fondation qu'il avait lancée, commençaient à bénéficier de formations continues en agriculture, commerce et artisanat. Il organisait régulièrement des ateliers et des forums où des experts venus de diverses régions venaient partager leurs connaissances avec les habitants. C'était une manière de perpétuer l'esprit d'entraide et d'ouverture d'esprit que Mama Kadia lui avait inculqué. Un jour, lors d'un de ces ateliers, un jeune homme, originaire d'un village voisin, se leva timidement pour poser une question. « Monsieur Sadio, comment avez-vous fait pour garder l'espoir même quand tout semblait perdu ?» La question, simple mais profonde, fit réfléchir Sadio un moment. Il se rendit compte que ce n'était pas la première fois qu'on lui posait cette question. En réalité, c'était ce qu'il avait toujours voulu comprendre lui-même. Il sourit et répondit. « Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est ce que j'ai appris de Mama Kadia. Quand elle m'a pris sous son aile, elle m'a montré que l'espoir ne venait pas de ce qu'on avait, mais de ce qu'on choisissait de donner. Elle m'a appris que l'amour et le soutien ne sont jamais perdus. Si vous semez une graine de bonté, vous ne savez jamais où elle germera, mais soyez sûr qu'elle grandira. Ce que vous faites aujourd'hui, ici et maintenant, est plus important que ce que vous possédez. C'est cet héritage de l'espoir que nous transmettons. » Les jeunes l'écoutaient attentivement, leurs yeux brillants de compréhension. Sadio comprit que l'impact de ses paroles ne s'arrêtait pas à la simple éducation académique. Il avait réussi à transmettre un état d'esprit, une philosophie qui allait au-delà de la réussite individuelle. L'esprit de partage et d'entraide était désormais ancré dans les fondations de Ndembo. Un autre moment marquant survint quelques mois plus tard, lors d'une rencontre entre les anciens du village et les jeunes. Un des anciens, un homme que Sadio respectait profondément, se leva et prit la parole. « Sadio, tu as redonné au village ce que nous avions presque perdu, la confiance en nous-mêmes. Mais tu sais, ce que tu fais n'est pas nouveau. C'est ce que Mama Kadia nous a appris il y a des années, et ce que nous devons continuer à transmettre à nos enfants. La vraie richesse n'est pas dans l'argent ou les biens matériels, mais dans le bien-être de la communauté. Ce que nous devons préserver, c'est cette sagesse. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de Sadio. Il savait que l'éducation allait bien au-delà des livres et des diplômes. Elle était ancrée dans l'esprit et le cœur de chacun, une force collective qui ne pouvait être brisée que si la communauté elle-même perdait de vue son essence. Le village continuait de prospérer, mais plus important encore, les liens entre ses habitants se renforçaient chaque jour. Les gens, jeunes et vieux, s'entraidaient, se soutenaient et s'épanouissaient ensemble. Ce que Sadio avait vu naître grâce à l'action de Mama Kadia n'était pas simplement un développement matériel, mais une véritable renaissance spirituelle et communautaire. Malgré les succès et la prospérité croissante du village de Ndembo, la vie n'était pas sans défi. Un jour, un événement tragique secoua la communauté. Une grande sécheresse frappa la région, rendant les récoltes presque impossibles. Les rivières s'asséchèrent, les champs se desséchèrent sous le soleil implacable, et la famine commença à se faire sentir. Les villages voisins étaient également touchés, et bientôt, des rumeurs de migration massive circulèrent. La situation devint de plus en plus désespérée. Les familles avaient du mal à nourrir leurs enfants, et les stocks de nourriture s'épuisaient. Ndembo, qui avait tant prospéré, semblait au bord du gouffre. Sadio, pris entre ses responsabilités et la douleur qu'il ressentait pour son peuple, se rendit sur le terrain avec des membres de sa fondation pour évaluer la situation. En observant les champs dévastés, il se sentit impuissant. Comment expliquer à des parents affamés que la pluie reviendrait bientôt, alors que la réalité semblait bien plus cruelle? Une nuit, alors qu'il marchait seul sous le ciel étoilé,
Il se rendit près du baobab sous lequel Mama Cadia avait passé de nombreuses années à enseigner. Il s'assit contre l'arbre, en proie à des pensées sombres. Il repensa à tout ce que cette terre avait connu, les souffrances, les espoirs et les luttes des générations passées. Mais aussi à la force intérieure qu'il avait héritée de celle qui avait toujours su trouver la lumière même dans l'obscurité. Il entendit alors une voix familière, une voix douce et apaisante. « Pourquoi pleures-tu, mon fils ?» C'était comme un murmure dans le vent, et Sadio sentit la chaleur de la présence de Mama Cadia. Il ferma les yeux, sentant sa présence réconfortante, comme si elle était là avec lui, comme elle l'avait toujours été. « Je ne sais plus quoi faire, maman. Le village souffre. La sécheresse. Je n'ai pas de solution. » dit-il, la voix tremblante. La réponse de la voix, calme mais pleine de sagesse, arriva comme un souffle. « La souffrance fait partie de la vie, Sadio. Ce n'est pas la sécheresse qui définit qui nous sommes, mais la manière dont nous réagissons face à elle. Souviens-toi, mon fils, que chaque épreuve est une opportunité de grandir, de renforcer notre solidarité. » Sadio sentit une force nouvelle l'envahir. Il comprit que la solution ne résidait pas seulement dans la pluie ou dans la chance, mais dans l'unité du village. Si les habitants de Ndembo avaient surmonté des épreuves plus grandes, c'était parce qu'ils s'étaient toujours unis dans les moments difficiles. C'était à lui de raviver cet esprit de solidarité. Il se leva, le cœur plus léger, et rentra au village avec une idée claire. Le lendemain, il convoqua une grande assemblée, réunissant tous les villageois sous le baobab. La sécheresse frappe durement, et nous sommes tous affectés. Mais nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Nous avons traversé bien pire ensemble. Aujourd'hui, je vous propose de créer une grande coopérative de solidarité. Chacun, même avec peu, peut contribuer à soutenir l'autre. Nous allons cultiver des plantes résistantes à la sécheresse, partager nos ressources, et nous entraider comme nous l'avons toujours fait. Nous avons la sagesse, nous avons l'amour, et ensemble, nous surmonterons cette épreuve. Les villageois, d'abord hésitants, commencèrent à murmurer, puis à approuver avec ferveur. L'idée de l'unité et de la coopération raviva en eux une flamme d'espoir. Les semaines qui suivirent furent marquées par une transformation. Plutôt que de se laisser submerger par la peur, les habitants de Ndembo unirent leurs forces. Sadio coordonna des projets de collecte d'eau, la création de jardins communautaires avec des semences résistantes à la chaleur, et des programmes de nutrition pour aider les familles les plus vulnérables. Il ne fallait pas espérer une solution rapide, mais faire face ensemble, pas à pas. Le soleil continuait de briller sans relâche, mais dans les cœurs des villageois, un nouvel espoir commença à germer, aussi fragile que cette première pluie qui tardait à venir. Les mois passèrent, et bien que la sécheresse persistait, les efforts collectifs du village commencèrent à porter leurs fruits. Grâce à l'intelligence collective et aux initiatives solidaires, Ndembo se montra résilient face à l'adversité. Les jardins communautaires, nourris par les techniques de gestion de l'eau que les villageois avaient mises en place, fournissaient des récoltes modestes mais essentielles. Les enfants ne manquaient plus de nourriture, et les familles se soutenaient les unes les autres. Un matin, après plusieurs semaines sans pluie, un événement miraculeux se produisit. Alors que Sadio et les autres villageois travaillaient dans les champs, une brise douce se leva. Sadio leva les yeux vers le ciel, et pour la première fois depuis longtemps, il aperçut des nuages noirs s'amonceler à l'horizon. Une pluie légère commença à tomber, puis, peu à peu, les gouttes se transformèrent en un véritable orage bienfaisant. Les cris de joie éclatèrent partout dans le village. Les rires des enfants résonnaient, et même les plus âgés ne purent s'empêcher de sourire, émus par ce cadeau que la nature leur offrait. C'était comme si, à cet instant précis, la terre elle-même avait décidé de bénir l'effort humain. La pluie ne guérissait pas toutes les blessures, mais elle apportait la promesse de la récolte et de la survie pour l'année à venir. Sadio, les bras ouverts sous la pluie, ferma les yeux un instant, son cœur plein de gratitude. C'était plus qu'une simple averse. C'était un signe que tout ce qu'il avait fait, tout ce que Mama Cadia avait semé, portait ses fruits. Quelques jours plus tard, une grande fête fut organisée en l'honneur de la pluie et du renouveau. Le village tout entier se rassembla sous le baobab, dansant et chantant pour célébrer non seulement la pluie, mais aussi l'unité retrouvée, la solidarité et la sagesse transmise de génération en génération. Sadio se leva une dernière fois pour prendre la parole. Ce n'est pas la pluie qui nous a sauvés, mais notre foi en nous-mêmes, notre solidarité et l'amour que nous avons les uns pour les autres. Mama Cadia nous a appris cela, et c'est grâce à elle que nous sommes ici aujourd'hui. Elle n'a jamais eu peur des tempêtes, et nous non plus. Les villageois, les yeux brillants de larmes et de joie, applaudirent. Ils savaient que ce n'était pas juste une pluie de passage, mais un symbole de la résilience et de l'espoir inébranlable qui vivait en eux. Sadio, en parlant de Mama Cadia, rendait hommage à celle qui avait changé sa vie et celle de tant d'autres.
Mais il comprenait maintenant que l'héritage qu'elle avait laissé ne reposait pas seulement sur lui ou sur quelques individus. Il appartenait à chaque membre de la communauté, à chaque âme qui avait eu la chance de croiser son chemin. À cet instant précis, Sadio réalisa que le véritable héritage de Mama Kadia ne résidait pas dans les projets, les écoles ou les réussites matérielles. Son héritage vivait dans l'amour, l'entraide et dans la certitude que, quoi qu'il arrive, il y aurait toujours quelqu'un pour tendre la main à celui qui en avait besoin. Et dans le cœur de Sadio, une conviction plus profonde naquit. L'histoire de Mama Kadia serait racontée pour toujours, non pas comme celle d'une veuve généreuse, mais comme celle d'une femme qui avait appris à semer la lumière, une lumière qui ne faiblirait jamais.